Parce que j'avais besoin d'un personnage qui se révolte. Et le personnage principal, c'est une fille, une adolescente qui a 10 ans, qui déteste son père. Et il se fait que son père, c'est Dieu. Ils habitent à Bruxelles. Dieu a une femme et une fille dont on n'a jamais parlé. On a beaucoup parlé du fils, mais très peu de la fille. Et effectivement, Hitchcock disait, pour un bon film, il faut d'abord un bon méchant. Tu vois. Et ici, il faut en plus une bonne raison à cette fille de se révolter, de se rebeller, pour prendre la place qu'elle a envie d'avoir, c'est-à-dire droit au chapitre et mener sa propre vie. Et donc ce qu'elle fait, c'est pour se venger de son père, elle balance sur Internet les dates de décès de tout le monde, et c'est là que le vrai sujet du film commence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du reste de notre vie. Tra l'altro le figure femminili sono figure chiave di questo film, quindi forse Dio dovrebbe essere una donna o servono le donne per risolvere un po' di cose? Dans la vie que je connais, il y a la moitié des hommes sont des femmes et étrangement dans la plupart des religions, les femmes sont... Il y a peu de religions dans lesquelles Dieu est une déesse. Et pourtant, quand les enfants tombent, ils crient d'abord maman avant de crier papa. Donc voilà, c'était l'idée de faire un conte où c'est une espèce de religion qui n'existe pas, mais où c'est les femmes qui peuvent être inventer quelque chose de différent, de nouveau, vu qu'on ne parle pas beaucoup des femmes dans la religion. En général, les religions, c'est écrit par des hommes pour les hommes, et puis les femmes sont un peu absentes ou à l'arrière-plan, ou vénérées, mais elles disent pas un mot. Et ici, c'est l'histoire de la sœur de Jésus n'a pas sa langue en poche, et comme son frère, c'est une rebelle, et elle va essayer de changer ce monde que son père a emmerdé toute sa vie. Nel film c'è molta musica, cioè la musica è importante ed è bellissimo che lei ha accostato 6 canzoni diverse, 6 melodie diverse per i nuovi 6 apostoli. Perché questo rapporto con la musica e quale canzone accosterebbe a se stesso e al protagonista che interpreta lui? Les musiques sont effectivement importantes, c'est-à-dire que les 6 nouveaux apôtres, ces 6 perdants magnifiques, ces 6 grands brûlés de la vie, ces 6 personnes qui pensent que le bonheur c'est plus pour eux, l'amour c'est plus pour eux, et puis ce que cette petite musique révèle, c'est qu'à l'intérieur ils sont bien plus magnifiques, immenses et grands qu'ils n'ont l'air de l'extérieur. C'est tous des gens que dans la rue on détournerait pas le regard, on les remarquerait pas. Et puis dans leur musique intérieure, c'est des airs d'opéra, des airs de baroque, et ça montre que c'est des personnages et c'est des personnes magnifiques, même si de l'extérieur ça a l'air de rien. Moi-même, je n'entends pas ma musique intérieure, donc par contre j'écoute beaucoup Blue de Johnny Mitchell, mais voilà. Et puis je crois que dans les films, la musique intérieure, ça existe. Je ne sais pas si dans la vie ça existe. C'est un conte. Le Johnny Mitchell, c'était pour toi ou pour moi. Pour toi. Et Benoît, on me l'avait tout dit, promis, une toute petite caillole, on me l'avait tout dit, promis, une toute petite caillole pour mettre mon canari.